Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler vacances et plus spécifiquement vacances d'été. Avec la crise sanitaire qui a traversé le pays, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on est pas mal à se demander ce que vont être nos vacances d'été. Il n'est visiblement même pas certain que l'on puisse dépasser les 100 km auxquels nous sommes assujettis à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ma part, même si le déconfinement nous permettrait de dépasser les 100 km, je pense rester en France cet été. Dans cette vidéo, je vous propose 3 destinations qui me font vraiment envie en France. Ce sont des destinations plutôt axées nature, où la randonnée a une place de choix. Et ces destinations offrent aussi la possibilité de faire un peu de culture par la visite de villages, de monuments historiques. J'espère que ces 3 propositions vous inspireront et vous donneront des idées pour partir cet été. Voici la première destination. Cela fait plusieurs années que j'ai envie de partir sur Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer se situe dans le département du Morbihan, au sud de la Bretagne et de Quiberon. Elle est réputée pour sa beauté et a inspiré de nombreux artistes. Elle a fait l'objet d'ailleurs d'une chanson célèbre. Il y a de magnifiques randonnées à faire sur Belle-Île-en-Mer et de magnifiques spots de paysages qui permettent de s'évader et qui sont propices à la photo. L'île se fait aisément à pied car elle renferme de nombreux sentiers de randonnée et des trésors comme les aiguilles du port Coton avec ses impressionnantes roches qui sortent de l'océan. Ces côtes escarpées et la violence de l'océan Atlantique qui tape contre les roches m'ont toujours impressionné. J'ai vu une photo dernièrement de la pointe des Poulains sauvages que je trouve tout simplement magnifique. J'aime beaucoup le milieu insulaire car il y a un côté où on se sent coupé du monde, loin de tout. J'imagine aussi me balader dans les petits villages typiques de l'île, des petits villages de pêcheurs où il fait bon vivre et où je dégusterai certainement quelques délicieux fruits de mer accompagnés d'un verre de vin blanc bien frais. Alors le seul bémol de cette destination serait pour moi le soleil, car je crois savoir qu'en Bretagne le soleil est plus capricieux que dans le sud de la France et il est vrai que partir une semaine dans une destination de nature au risque qu'il pleuve, c'est toujours un peu problématique. Mais nous n'avons pas de pouvoir sur la météo, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de notre volonté, c'est le risque en fait. En tout cas, je m'imagine bien dans un petit hôtel typique ou dans une maison traditionnelle, à vivre au rythme de la nature, en observant les paysages, en faisant quelques randonnées, en visitant des villages et en dégustant des spécialités locales. Nous partons à présent pour le centre de la France, direction la deuxième proposition de destination. Il s'agit de l'Auvergne. Alors pourquoi l'Auvergne ? L'Auvergne est réputée pour sa nature, ses forêts, ses lacs et surtout sa chaîne de volcans endormis. Je m'imagine très bien emprunter pendant quelques jours le GR30 qui traverse l'Auvergne du nord au sud. Je pense que cela serait très ressourçant. L'Auvergne est une destination sauvage, calme. Marcher dans la chaîne des volcans d'Auvergne pendant plusieurs jours ne peut qu'être très ressourçant. Qui plus est, en Auvergne, il y a de très beaux villages à visiter et de très beaux monuments historiques. Je crois savoir aussi que la gastronomie locale est très bonne. Et pour moi, bien manger en voyage, c'est important. Le relief en Auvergne est beaucoup plus doux que dans les Alpes. Et ce serait un bon compromis pour reprendre la marche sur plusieurs jours. Car durant le printemps, nous n'avons pas pu aller nous entraîner en montagne pour faire des longues randonnées. Et je pense que s'engager sur un trek de plusieurs jours en haute montagne serait un peu compliqué. Je vous emmène à présent pour la 3e destination. Nous partons dans les Alpes. Alors les Alpes, j'affectionne particulièrement les Alpes car j'y ai fait de nombreuses randonnées depuis que je suis toute petite. Et j'aime beaucoup le relief, l'ambiance, la faune et la flore qu'on y rencontre. Alors nous partons en direction de la Savoie. Alors vous allez me dire que je viens de dire juste précédemment que je ne recommandais pas un trek dans un milieu haute montagne parce que la condition physique suite au confinement n'est peut-être pas au top. Mais en Savoie, il y a effectivement la très haute montagne et ensuite il y a des altitudes plus raisonnables avec le milieu de l'alpage. Et c'est dans ce milieu-là que je souhaiterais évoluer cet été en allant dans le Beaufortain.
pour faire en fait le tour du Beaufortain à pied. C'est un trek qui est très connu et réputé, et il y a 2 ans, quand je suis allée faire le tour du Mont Blanc, j'ai rencontré des personnes sur le trek qui faisaient le tour du Beaufortain parce que sur 1 ou 2 étapes, le tour du Beaufortain croise le tour du Mont Blanc. Et les personnes qui faisaient le tour du Beaufortain m'ont parlé de leur itinérance et m'ont vraiment donné envie de m'y rendre. Le tour du Beaufortain évolue plus dans une ambiance alpage, avec un panorama magnifique sur le massif du Mont Blanc, mais c'est moins escarpé, les dénivelés sont moins élevés. C'est la raison pour laquelle je pense que le tour du Beaufortain pourrait être un bon compromis pour marcher plusieurs jours sans non plus se casser les jambes après 2 mois d'enfermement. Cela n'en reste pas moins quand même un trek engagé, puisque le tour du Beaufortain compte quand même 140 km et environ 4500 mètres de dénivelé positif. C'est un trek qui se fait entre 6 et 8 jours, mais si je m'engage dans ce trek, je n'aurai pas d'impératif de temps, car je prendrai certainement ma tente, que je n'ai toujours pas achetée, et je pourrai évoluer en itinérance et à mon rythme. C'est l'avantage de ne pas avoir à faire de réservation en refuge quand on est complètement autonome. Le trek du Beaufortain, comme celui de la grande traversée du Mercantour, comprend énormément de lacs. Et ça, c'est un point positif, parce que quand on bivouaque, on a besoin d'eau. Et donc, c'est intéressant de savoir que sur ce parcours, l'eau ne manquera pas. Et puis évidemment, cet itinéraire offre un panorama magnifique, car il y a des sommets qui sont impressionnants, tels que la Pyramenta et évidemment le Mont Blanc en toile de fond. Et ça, c'est vraiment... Et quand on aime la montagne et les grands espaces, c'est un plaisir que d'évoluer tout au long de la journée dans de tels paysages. Alors évidemment, ces 3 propositions de projets restent des idées de projets. Par contre, si l'un d'entre eux voit le jour, je me propose de vous le présenter de manière plus détaillée, par le biais d'articles écrits sur le blog, mais également par le biais de vidéos explicatives. Alors comme vous l'aurez compris, j'ai opté pour des destinations nature, calmes et reposantes. Alors je suis consciente que marcher plusieurs jours n'est pas forcément reposant. Par contre, toutes ces destinations peuvent être adaptées en fonction de votre condition physique et vous pouvez le faire à votre rythme. En effet, nous ne sommes pas obligés de marcher plusieurs jours consécutifs. Nous pouvons par exemple marcher un jour et se reposer le jour suivant. Il n'y a aucune obligation et je pense que ces dernières semaines nous ont montré que la vie n'est pas une course et qu'à un moment donné, il faut savoir se poser et apprécier les choses simples. Et c'est ce que la nature permet de faire. Si vous aussi vous réfléchissez déjà à l'été qui arrive et que vous avez des propositions de destination, alors n'hésitez pas à nous les partager. Je vous souhaite plein d'idées et de projets à réaliser pour que nous puissions de nouveau profiter de la vie. Et je vous dis à très bientôt.